Imaginez une graine minuscule et insignifiante. Si vous la plantez dans un sol fertile, que vous la nourrissez avec de l'eau, de la lumière et de l'attention, elle peut se transformer en un arbre majestueux, capable de résister aux tempêtes les plus violentes. Maintenant, pensez à votre esprit comme cette graine. Dans le bon environnement, avec les bonnes idées et les bonnes actions, il peut produire une richesse qui dépasse l'imagination. Mais comme pour cet arbre, tout commence par une graine. La pensée. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre qui a aidé des millions de personnes à planter cette graine de richesse et à la cultiver. Think and Grow Rich de Napoleon Hill. Ce n'est pas un simple livre sur l'argent, mais une véritable carte au trésor, remplie de principes intemporels pour transformer vos rêves en réalité. Napoleon Hill a passé 25 ans à interviewer les hommes et femmes les plus riches et influents de son époque, comme Andrew Carnegie, Henry Ford et Thomas Edison, pour découvrir ce qui fait réellement la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent dans l'ombre. Et ce qu'il a découvert est puissant. La richesse, qu'elle soit financière, personnelle ou spirituelle, commence toujours dans l'esprit. Alors, si vous êtes prêt à abandonner les excuses, à déverrouiller votre potentiel et à découvrir les 10 principes qui ont transformé la vie de tant de personnes, restez avec moi. Ce que vous apprendrez aujourd'hui pourrait être le début de votre propre légende. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Maya. Je suis une ancienne trader et banquière. J'ai décidé de quitter le monde de la finance pour partager mon expertise et me consacrer entièrement à partager mon expertise en finances personnelles, investissement et liberté financière avec vous. Sur cette chaîne, je partage des conseils et des stratégies pratiques pour gérer votre argent, investir intelligemment et atteindre votre indépendance financière. Je répondrai également à vos questions et vous accompagnerai dans votre parcours financier, que vous soyez débutant ou expert. Alors, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je vais partager. Principe numéro 1. Le désir ardent. Le désir ardent, ce n'est pas juste un vague souhait comme « j'aimerais être riche » ou « j'aimerais réussir ». Non, c'est bien plus que ça. Il faut être spécifique. Par exemple, au lieu de dire « je veux être financièrement libre », dites « je veux avoir 100 000 € sur mon compte bancaire d'ici le 31 décembre de l'année prochaine ». Voyez-vous la différence? Ce n'est plus une idée floue. C'est un objectif clair et précis, avec un montant et une date. Pourquoi est-ce important? Parce que votre esprit travaille mieux quand il sait exactement où il doit aller. Mais attention, ce n'est pas juste une question d'écrire un objectif. Vous devez ressentir ce désir au plus profond de vous. Imaginez votre vie une fois cet objectif atteint. Que ferez-vous avec ces 100 000 €? Peut-être que vous voyagerez autour du monde, que vous lancerez votre entreprise ou que vous aiderez votre famille. Connectez-vous émotionnellement à ce rêve. Vous devez en faire une obsession constructive, une pensée qui guide chaque décision que vous prenez. Le désir ardent, c'est la première étape. Mais ce n'est qu'un début. Dans les prochaines vidéos, on explorera comment transformer ce désir en plan d'action, comment nourrir votre subconscient et comment rester persévérant face aux obstacles. Mais aujourd'hui, je vous lance un défi. Écrivez votre objectif, fixez une date et partagez-le en commentaire. Parce que le premier pas vers la richesse commence ici et maintenant. Principe numéro 2. La confiance en soi. Imaginez une fusée prête à décoller. Elle est équipée de la meilleure technologie, d'un itinéraire parfait. Mais sans carburant, elle ne quittera jamais le sol. Votre croyance en vous, c'est ce carburant. C'est ce qui donne de l'énergie à vos actions et les pousse dans la bonne direction. Pourquoi la confiance en soi est-elle si importante? Parce que sans confiance, votre désir le plus ardent restera une idée fragile, incapable de résister aux tempêtes de la vie. La croyance en soi, c'est comme le carburant d'une voiture. Vous pouvez avoir une destination claire, un moteur puissant, mais sans carburant, vous n'irez nulle part. Croire profondément en votre capacité à atteindre vos objectifs donne à vos pensées l'énergie nécessaire pour se transformer en actions concrètes. Et ces actions, répétées avec conviction,
crée des résultats. La confiance en soi est donc l'étincelle qui allume tout le processus. Voici une vérité puissante. Vous devez croire que vous avez déjà atteint votre objectif avant même que le monde puisse le voir. C'est contre-intuitif, mais c'est la clé de la réussite. Prenez l'exemple de Thomas Edison. Avant d'inventer l'ampoule, il croyait fermement que la lumière électrique était possible, même après des milliers d'échecs. Ce n'est pas la technologie qui l'a porté, mais sa foi inébranlable. Alors, comment développer cette croyance en soi? Voici 3 étapes simples. Numéro 1. Visualisez chaque jour votre succès. Prenez 5 minutes par jour pour visualiser avec précision que vous avez déjà atteint votre objectif. Imaginez les détails. Que ressentez-vous? Que voyez-vous? Qui est autour de vous? Plus c'est réel dans votre esprit, plus votre subconscient y croira. 2. Utilisez des affirmations positives. Créez une phrase simple et puissante comme « Je suis capable de générer 10 000 € par mois grâce à mon entreprise ». Répétez-la chaque matin et chaque soir. Numéro 3. Entourez-vous de croyances positives. Évitez les pessimistes et connectez-vous avec des gens qui croient en vous et en vos rêves. Leur énergie renforcera votre confiance en vous. Prenons l'exemple de Marc. Il rêvait de devenir conférencier international, mais il n'avait aucune expérience ni réseau. Chaque jour, il se visualisait sur une scène devant des centaines de personnes, les inspirant. Il répétait à voix haute « Je suis un conférencier mondialement reconnu ». Marc travaillant, pratiquant ses discours seul et prenant des opportunités locales. Petit à petit, il a commencé à croire en ses capacités. Sa confiance en soi l'a poussé à prendre des actions concrètes. Il a contacté des petites associations, offert des conférences gratuites et perfectionné son message. Quelques années plus tard, son rêve était devenu réalité. Marc est devenu un conférencier de renommée mondiale. Et vous, quel est votre objectif? Prenez un moment pour le visualiser, là maintenant. Imaginez que vous l'avez déjà atteint. Ressentez la joie, la fierté, l'accomplissement. Répétez cette image dans votre esprit chaque jour et je vous promets que vous commencerez à voir des opportunités que vous n'auriez jamais remarquées avant. La confiance en soi est un choix de croire en vous, en votre objectif, même lorsque tout semble impossible. Alors, commencez aujourd'hui. Visualisez, affirmez et entourez-vous de positivité. Et surtout, n'oubliez pas, croire, c'est déjà réussir à moitié. La croyance en soi, ce n'est pas croire que c'est facile, c'est croire que c'est possible. Aujourd'hui, je vous lance un défi. Prenez 2 minutes pour visualiser votre objectif et ressentez que vous l'avez déjà atteint. Répétez cette pratique chaque jour et regardez votre vie changer. On va explorer le 3e principe du succès, tiré du livre « Réfléchissez et devenez riche ». Think and Grow Rich de Napoleon Hill. L'autosuggestion. Et si je vous disais que les mots que vous vous dites chaque jour ont le pouvoir de redéfinir votre vie? Oui, ce que vous répétez devient votre réalité. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. En répétant des affirmations positives, vous reprogrammez votre subconscient pour qu'il travaille à votre avantage. Votre esprit est comme un jardin. Les mots que vous répétez sont les graines. Si vous y plantez des pensées positives et motivantes, elles grandiront et influenceront vos actions. Mais si vous laissez les mauvaises herbes, la négativité s'installer, elles étouffent votre potentiel. La clé, c'est de créer une phrase motivante liée à votre objectif. Par exemple, « Je veux gagner 10 000 € par mois en aidant les autres grâce à mon entreprise ». Ensuite, répétez-la chaque matin avec conviction, devant un miroir. Le matin, c'est idéal, car votre esprit est plus réceptif et prêt à intégrer vos intentions. Ce n'est pas qu'un simple exercice. Plus vous répétez ces mots, plus votre subconscient y croit. Et quand il y croit, il guide vos pensées, vos actions et finalement, vos résultats. Alors, quelle affirmation allez-vous répéter dès demain matin? Partagez-la en commentaire et commencez à reprogrammer votre esprit dès aujourd'hui. Rappelez-vous toujours, vos mots ont le pouvoir de créer votre réalité. Principe numéro 4. L'imagination.
Imagine un monde où tout ce que tu rêves de créer commence dans ton esprit. L'imagination est la clé qui ouvre toutes les portes. C'est là que naissent les idées qui transforment un simple souhait en une réalité. Ton esprit est un atelier infini. Utilise-le pour concevoir ton succès. Lorsque tu fais face à un problème, imagine des solutions que personne n'a encore envisagées. Lorsque tu poursuis un objectif, visualise des chemins que personne n'a encore empruntés. Les grandes réussites ne viennent pas de ceux qui suivent des plans préétablis. Elles naissent de ceux qui osent imaginer quelque chose de différent et d'unique. Pose-toi cette question. Que puis-je créer avec ce que j'ai aujourd'hui? Peut-être une nouvelle façon d'approcher ton travail. Peut-être un produit ou un service que personne n'a encore pensé. Peu importe ton domaine, ton imagination est ton outil le plus puissant. Mais n'oublie pas, l'imagination sans action reste un rêve. Alors, dessine dans ton esprit, mais construis dans le réel. Chaque jour, prends un moment pour rêver, puis passe à l'action. Le monde appartient à ceux qui osent imaginer et construire ce qu'ils voient dans leur esprit. Principe numéro 5. La planification organisée. Imagine que tu veux construire une maison. Tu as les plans dans ta tête, tu sais exactement à quoi elle ressemblera. Mais sans un plan organisé, sans étapes claires et un ordre précis, la maison restera un simple rêve. C'est exactement la même chose avec tes objectifs. Le principe est simple. Une idée sans action reste une simple idée. Si tu veux que ton rêve devienne réalité, tu dois organiser ta vision en actions concrètes. Pas besoin de tout savoir dès le départ, mais il faut commencer. D'abord, divise ton objectif en petites étapes réalisables. Par exemple, si tu veux lancer ton entreprise, la première étape pourrait être de faire des recherches sur ton marché. Ensuite, établis un budget. Puis, rédige un plan d'affaires. Chaque action te rapproche un peu plus de ton but. Ensuite, fixe une date pour chaque étape. Une échéance donne un cadre à ton travail et te pousse à avancer. Tu ne construis pas une maison en une nuit, mais chaque jour passé à poser une brique t'amène plus près de la fin. Enfin, reste flexible. Parfois, les plans changent, mais l'objectif reste le même. Si un obstacle apparaît, adapte-toi, ajuste ton plan et continue d'avancer. Ce n'est pas la perfection qui compte, c'est le progrès. Alors, aujourd'hui, prends le temps d'écrire ton plan. Peu importe la taille de ton rêve, il deviendra possible dès l'instant où tu transformeras cette idée en étapes organisées. Rappelle-toi, les plus grandes réussites commencent toujours par un plan simple et une première action. Principe numéro 6. La persévérance. Un fleuve ne coupe pas une montagne par la force, mais par la persévérance. Proverbe chinois. Cette métaphore illustre parfaitement le principe que nous allons explorer. La persévérance. C'est la qualité qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. La vérité, c'est que le chemin vers le succès est rarement linéaire. Il est parsemé d'obstacles, d'échecs et de moments de doute. Mais chaque fois que tu te relèves et continues, tu deviens plus fort. Tu te rapproches un peu plus de ton objectif. La persévérance, ce n'est pas juste tenir bon. C'est croire en ton rêve même quand les résultats ne sont pas immédiats. C'est ajuster ta stratégie, apprendre de tes erreurs et avancer, même à petits pas. Prenons l'exemple de Thomas Edison. Avant d'inventer l'ampoule, il a échoué plus de 1000 fois. Lorsqu'on lui a demandé comment il avait supporté autant d'échecs, il a répondu « Je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas. » Voilà la persévérance. Pour la cultiver, fixe-toi des micro-objectifs. Célèbre chaque petite victoire. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent. Et surtout, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Cette raison profonde sera ton moteur dans les moments difficiles. Le succès appartient à ceux qui refusent d'abandonner. Alors, peu importe les défis, continue. Parce que chaque pas, aussi petit soit-il, te rapproche de ta montagne. La persévérance, c'est la clé qui transforme les rêves en réalité. Principe numéro 7. La décision. Les vagues ne se soucient pas de la roche qu'elles frappent. Elles reviennent encore et encore, jusqu'à la briser. Cette métaphore incarne parfaitement la force de la décision.
Savoir ce que tu veux, prendre une décision ferme et t'y tenir est ce qui transforme une intention en réalité. Trop de gens passent leur vie à hésiter. Ils réfléchissent, analysent, doutent, mais n'agissent jamais. La vérité, c'est que l'indécision est l'ennemi du progrès. Chaque moment passé à hésiter est un pas de moins vers ton objectif. Le pouvoir de la décision, c'est d'agir rapidement et avec conviction. Cela ne signifie pas être impulsif, mais plutôt savoir ce que tu veux et prendre une direction claire. Une fois que tu as décidé, ferme la porte au doute. Rappelle-toi, une décision sans action est inutile. Prenons l'exemple de Steve Jobs. Lorsqu'il a décidé de révolutionner la technologie, il n'a pas hésité. Il a pris des décisions audacieuses, parfois controversées, mais il a toujours avancé. Cette clarté d'intention est ce qui a fait de lui une légende. Pour appliquer ce principe, commence par clarifier tes priorités. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Ensuite, engage-toi. Écris une action concrète que tu peux prendre aujourd'hui pour avancer. Pas demain, pas quand tu seras prêt. Aujourd'hui. La vie récompense ceux qui osent choisir une direction et y aller. Alors, sois comme cette vague. Décide, avance et laisse ton impact. Chaque grande réussite commence par une décision ferme et un premier pas audacieux. Principe numéro 8. Le pouvoir du mastermind. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Ce proverbe illustre parfaitement le pouvoir du mastermind. Aucune grande réussite ne se fait en solitaire. S'entourer des bonnes personnes peut transformer tes idées en succès. Imagine que ton objectif est une flamme. Toute seule, elle vacille face au vent. Mais si tu l'entoures d'autres flammes, elle devient un feu puissant, capable d'éclairer et de réchauffer. C'est exactement ce que fait un mastermind. Il amplifie ta force et ton énergie. Un mastermind, c'est un groupe de personnes alignées sur les mêmes ambitions, qui se soutiennent et se défient mutuellement. Ce n'est pas seulement du soutien moral, c'est un véritable échange d'idées, de stratégies et d'expériences. Prenons l'exemple des inventeurs Henry Ford et Thomas Edison. Ces deux géants travaillaient ensemble, partageant leurs idées et se motivant mutuellement. Leurs collaborations ont non seulement renforcé leur succès individuel, mais elles ont changé le monde. Alors, comment créer ton propre mastermind? Cherche des personnes qui partagent ta vision ou qui ont déjà atteint ce que tu vises. Ce peut être des collègues, des mentors ou même un groupe en ligne. Partage tes objectifs, écoute leurs conseils et inspire-toi de leur énergie. Rappelle-toi, l'intelligence collective est bien plus puissante que l'effort individuel. Entoure-toi de ceux qui te tirent vers le haut et ensemble, vous atteindrez des sommets que tu n'aurais jamais imaginés seul. Trouve ton cercle et regarde ton feu grandir. Principe numéro 9. Les connaissances spécialisées. Imaginez une clé qui n'est pas universelle. Elle est conçue pour ouvrir une seule porte bien précise. Ton objectif est cette porte et la connaissance spécialisée est la clé qui te permettra de l'ouvrir. Beaucoup de gens pensent que le savoir global suffit. Mais ce n'est pas vrai. Si tu veux réussir, tu dois apprendre en continu et te concentrer sur ce qui te rapproche de ton but. Si ton rêve est de lancer un business, deviens un expert dans ton domaine. Si tu veux investir, apprends tout ce qu'il y a à savoir sur l'investissement. Mais comment acquérir ces connaissances? Commence par suivre des cours. Cherche des formations en ligne ou près de chez toi. Lis des livres, des biographies et des études qui t'éclairent sur ton chemin. Et surtout, trouve un mentor. Quelqu'un qui a déjà parcouru cette route, ça t'aidera à te guider et à éviter les erreurs. Chaque minute que tu passes à apprendre te rapproche de ton rêve. Alors, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je dois maîtriser pour avancer? Identifie-le et plonge dedans aujourd'hui. Souviens-toi de ceci. Le succès n'est pas le fruit de la chance, mais de la préparation et de l'expertise. Principe numéro 10. Le subconscient, ton esprit est comme un jardin. Ce que tu y plantes, il le nourrit et le fait grandir. Ton subconscient est ce jardin. C'est là que se cache le pouvoir de transformer tes pensées en réalité. Mais il travaille avec ce que tu lui donnes, qu'il s'agisse de rêves ou de doutes.
Le subconscient ne distingue pas le vrai du faux. Il accepte tout ce que tu lui répètes, encore et encore. Si tu lui donnes des pensées de peur et de limitation, il les amplifie. Mais si tu lui donnes des pensées de réussite, de confiance et d'abondance, il travaille en silence pour te mener vers elles. Pense à une situation où tu as ressenti une peur intense et cette peur a influencé tes décisions. Maintenant, imagine l'inverse. Si tu avais nourri ton esprit avec des pensées positives, la confiance aurait guidé tes choix et ouvert des portes inattendues. Alors, comment reprogrammer ton subconscient? Tout commence par la répétition. Utilise des affirmations positives liées à tes objectifs. Répète-les chaque jour avec conviction, comme si elles étaient déjà vraies. Visualise-toi réussir. Ressens l'émotion comme si c'était déjà accompli. Ces pensées répétées deviennent les graines que ton subconscient fera pousser. N'oublie pas que ton subconscient est toujours actif, même lorsque tu dors. Avant de te coucher, prends un moment pour répéter une affirmation ou visualiser ton objectif atteint. C'est dans ces moments de calme que ton esprit travaille le plus efficacement. Ce jardin qu'est ton esprit, tu as le pouvoir de le cultiver. Nourris-le avec soin et regarde ce que tu peux accomplir. Ton subconscient est ton plus grand allié. Utilise-le pour bâtir la vie que tu rêves de vivre. Merci beaucoup pour votre temps et j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un joli pouce bleu. Ça m'aide énormément et ça me motive à continuer à vous offrir du contenu de qualité. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Activez aussi la petite cloche pour être notifié dès que je poste une nouvelle vidéo. On se retrouve très bientôt pour encore plus de bons contenus. Et d'ici là, prenez soin de vous.